Bon allez, le grand départ, tu vois, j'ai la valise avec la caisse dedans, le sac à dos avec mes fringues, et là maintenant c'est direction l'aéroport et Toulouse pour commencer l'entraînement et me mettre un peu dans le mal, je pense. Bon bah allez. Petite vidéo des coulisses, on va dire. Il est 1h40 du matin. J'ai pas beaucoup de sommeil. Tout le petit programme de demain, enfin de tout à l'heure surtout. On va se lever à 6h je pense, 5h30, 6h. On va partir à l'atelier chez les compagnons du devoir à Coulommiers. Là-bas je vais rejoindre mon coach. On va voir un peu ce que je vaux. Il va me faire quelque chose pour voir un peu mon niveau, voir où j'en suis, mes lacunes, mes faiblesses, pour justement pouvoir les améliorer. C'est le but de faire un entraînement, c'est ça. Ouais, il fait 35 ou 45. C'est énorme. Ok, ça, si ça t'arrive le jour du concours, en voiture et on répare quoi. Faut que j'arrête de faire ça si je me plante à chaque fois. Et puis je voulais profiter dans cette petite vidéo pour t'expliquer un peu la raison pour laquelle je fais ça. Je veux vraiment montrer aux autres que voilà, j'ai des faiblesses, j'ai des lacunes, donc vous allez certainement voir demain que je vais pas tout réussir, loin de là, j'en suis sûr. Mais peu importe, j'ai des faiblesses et je vais les corriger. Et puis j'ai vraiment la volonté d'y arriver. Voilà, donc le MAF pour moi c'est ça en fait, c'est de me mettre un coup de pied au cul, de sortir un peu de ma zone de confort et puis d'évoluer. De grandir dans le métier et puis aussi de vous montrer et peut-être de vous inciter à faire la même chose, que ce soit dans le MAF ou autre chose, hein. Peu importe, ça c'est pas, il n'y a pas de réelle importance là-dessus. Là, j'ai profité de ce concours qui pour moi est pas très confortable. Je me sens pas tout à fait à l'aise de faire ça, en toute honnêteté, mais je sais que ça va m'apporter énormément de choses et puis, comme je te l'ai dit, ça va me sortir de ma zone de confort et j'en ressortirai des choses vraiment bien. Donc voilà. C'est pour moi aussi la possibilité de montrer à mes enfants aussi que voilà, quand on veut quelque chose, il faut se donner les moyens d'y arriver. Voilà. Et c'est un peu comme ça que je le vois. Tout le monde le voit un peu différemment. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Mais voilà, c'est important de montrer à mes enfants que quand on veut, on peut. Ça arrive, hein, c'est pas grave, on se voit. Non, mais là, franchement, ça va pas me faire péter les plombs. Je sais plus quoi dire, ça me gave. Putain, quand je suis énervé comme ça me pue. Puis hier, j'ai vraiment repoussé mes limites. On va chercher à être très précis et très concis dans ce que l'on va faire, que ce soit dans les façonnages, dans les traçages. J'arrête pas de m'entraîner, je dors avec les pièces, je dors avec le cintrage. Bon, je suis bien arrivé chez les compagnons du devoir à Coulommiers et là, le but de la journée aujourd'hui, c'est que je rejoins Nicolas, mon coach, qui m'a préparé un petit programme de positionnement pour savoir où j'en suis, ce que je sais faire, ce que je sais plus faire et après pour préparer une stratégie d'entraînement pour que je sois vraiment performant le jour du concours. C'est parti, on va le rejoindre.
Salut Nico. Ça va Gonzague? Et toi? Impeccable. Prêt pour l'entraînement? Ouais. Là, le but, c'est vraiment de te mettre dans les conditions du concours. Donc le concours, pour t'expliquer dans les grandes lignes, tu auras 2 à 3 modules à faire. Le premier module de la journée va être ce qu'on appelle le speed module. Ensuite, le speed module va venir s'intégrer soit un module principal qu'on va appeler le module ici chauffage ou le module plomberie. D'accord. Donc le but, moi, c'est qu'aujourd'hui, je te chronomètre et je t'analyse sur la réalisation des 3 modules. Donc on va y aller étape par étape, module par module, et à chaque fois, je vais chronométrer le temps. Sachant que moi, à chaque fois, j'ai le temps qui est alloué, en gros, et le temps que toi, tu vas passer. Le secret de ce concours, c'est la rapidité. Il faut, en gros, que tu deviennes un robot, une machine, que dans ton exécution, tu sois clair, net et précis. Ça, c'est vraiment la clé. Sur tout ce qui est façonnage, etc., je m'en fais pas, entre guillemets, parce que bon, je te connais, je te vois un peu bosser. Donc ça, pour moi, il n'y aura pas trop de soucis. S'il y a des façonnages où ça bloque, où tu vois que tu n'es pas trop performant, ça, tu me dis, on s'arrête, on prend le temps, on analyse ensemble, on se refait un petit bout de tube. Ça, c'est pas un souci, donc t'hésites pas, ça marche. Et après, boum, tu repars à ton établi et tu fais plein de gaz. Ok, ça roule. Ok. Moi, je vais te donner une méthode. On va travailler dessus. Cette méthode, on va voir si tu es à l'aise, si tu arrives à te l'approprier et si tu veux qu'on fasse 2-3 modifications. Mais c'est une méthode où tu vas voir qui est dans l'analyse, dans la préparation, dans l'anticipation et dans l'action. Première étape, l'analyse. Le jour du concours, c'est pareil. Il y aura beaucoup de public, il y aura le jury, il y aura la pression, le stress du concours. L'analyse, pose-toi un quart d'heure, 20 minutes pour analyser. Mais à chaque fois, avant d'agir, tu analyses. Donc l'analyse de la maquette. Deuxième étape, c'est le traçage des épures plus le montage des colliers. Tu vas tracer toutes tes épures, c'est-à-dire que dans ton analyse, tu auras dit j'ai 2, 3, 4 épures à tracer. Ensuite, le montage des colliers. Là, ici, montage des colliers, il y a 2 choses dans ton analyse qu'il faudra faire attention, donc ça se rejoint. C'est ce qu'on appelle du coup le même axe et le même plan. Ça, tu mettrais, pas de souci. Donc là, il faut bien faire attention aux rosaces, etc. Mais il faut bien que tu anticipes. Est-ce que je suis au même plan, au même axe? Sachant que le jour du concours, ça sera comme ça. Tu auras tout un tas de rosaces sur ton établi. Ça sera vraiment dans les mêmes conditions, des colliers. Donc ça sera à toi de voir comment tu montes les choses. Ok? Donc tu prépares tous tes colliers. Troisième étape, traçage ici de la maquette sur les panneaux. Tu traces toute ta maquette sur les panneaux. Attention ici, le point particulier, c'est la propreté. Tout ce qui est finition et propreté est noté à la fin. Ensuite, si il y a, ça sera peut-être pas sur toutes les maquettes, mais le montage de tes filasses. Ça, pourquoi le faire avant? Parce que déjà, ça va te donner après l'encombrement de ton raccord. Cinquième étape, la pose des colliers. Tu poses tous tes colliers sur le panneau. Sixième étape, analyse du débit. Très important. Le but, c'est savoir ta marge. Est-ce que tu dois cintrer pile poil à la côte? Ou est-ce qu'au contraire, tu peux te prendre 3, 4, 5 mm peut-être, suivant le rab que tu as sur le débit total, pour être un peu plus à l'aise sur tes cintrages et recouper après et être pile poil à la côte. Donc regarde un peu tes débits, regarde ce qui t'est demandé, ce qui t'est donné, et tu regardes souvent est-ce que tu vas être à l'aise, un peu serré, etc. Ok. Septième étape, et la dernière, tuyauterie. Donc là, tu commences à tuyauter, plus pose dans les colliers. Seulement là, je fais ma tuyauterie et je pose dans mes colliers. Le secret pour moi, si on veut gagner, parce que la difficulté, c'est vraiment la gestion du temps, tous les modules vont être chronométrés, c'est-à-dire que par exemple, sur un module, tu n'auras que 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures pour le faire. Terminé ou pas terminé, c'est fini. D'accord. Là où on va gagner énormément, où il faut s'entraîner, pour moi, c'est toutes ces étapes d'analyse. Donc là, aujourd'hui, le but, c'est que tu arrives à suivre cette méthodologie. Et après, on verra à la fin si tu es à l'aise, pas à l'aise. Est-ce qu'il t'a manqué des étapes? Est-ce que tu trouves ça trop long? Ça marche? Ouais. Ça va me remettre un peu dans mes retranchements, ça va faire du bien. Ah ouais, ben là. C'est parti, mode concours. On est parti sur le façonnage. Première réalisation, le speed module. À mon top départ, tu n'auras qu'1 heure pour le réaliser. La première chose que je te demande, c'est de me calculer, de me donner ton débit. Quelle longueur je dois te donner en tuyauterie. D'accord. Sachant que là, tu dois être le plus précis possible. Plus tu auras de chute, plus tu vas perdre de points. Ok. 1 heure. Top, c'est parti. Ok. Ça, je te donne une méthode là pour calculer pile poil. Je vais te donner le débit, hein, mais t'es assez loin là du
du débit réel. Donc ça, pour calculer, déjà, tu te fais une liste partie droite et après la liste rayon de cintrage. Là, pour être pile poil, comment tu calcules, par exemple, la longueur de cintrage à chaque fois de tous les angles? Ouais. Ça, tu sais? Je m'en rappelle plus. Alors, n'hésite pas, hein, si tu veux te prendre des notes en tout temps, Gonzague. Ouais, je vais noter. Donc, méthode calcul du débit. Sachant que ça, c'est un temps qui est compris dans la... Tu as 1 heure pour tout faire, donner ton débit et faire le cintre. Donc, plus on va gagner là, mieux on sera. Donc, la méthode avec l'échelle. Ensuite, faire une colonne partie droite, longueur de cintrage. Et après, la formule pour calculer pile poil tes longueurs de cintrage. Donc ça, très bon réflexe, à un moment tu t'es posé la question. C'est pour ça que j'avais pas noté le diamètre ni rien du tout, etc. Voilà, il faudra que tu regardes bien par rapport au rayon de cintrage qui te sera donné ou avec la cintreuse que tu vas utiliser le jour J. Voilà, donc soit tu auras celle-là ou soit celle du concours. Mais ça, il faut faire très attention. Pour calculer tes longueurs de cintrage, donc pour un cintre à 90, c'est très simple. C'est le rayon de cintrage fois 1,57. Ça marche que pour les 90 degrés. En gros, c'est très simple. Ce qu'il faut à chaque fois penser, c'est qu'on travaille sur un cercle. C'est-à-dire qu'un angle, par exemple, mon angle ici à 90 degrés, c'est une partie d'un cercle à 360 degrés. Et après, dès que tu as un angle quelconque, la longueur cintrage pour X degrés, ça va être égal à ton rayon de cintrage fois 2, pour avoir ici ton diamètre, fois 3,14, donc fois pi, divisé par 360 degrés. Tu auras en fait la valeur pour 1 degré. Et après, ça, tu le multiplies par l'angle X. C'est-à-dire que si tu as un angle à 135 degrés, tu fais fois 135. Et là, tu auras ta longueur de cintrage pile poil. Faut que je me le remette au propre. Ça. Donc 4,70, tu m'as demandé. Hop là. Là, toi, tu as mis 11 minutes. Bon, tu verras à la fin, mais donc ça, il faudrait que tu arrives en 5 minutes avec l'autocontrôle à donner le débit. C'est reparti. Cintrage. Attends-toi aussi, le jour du concours, à ce que, voilà, qu'il y ait des imprévus. C'est-à-dire que le jury te bouscule sur quelque chose à faire rapidement, peut-être en cours d'épreuve, où ça va te forcer à remettre ton organisation en jeu. Quoi. Et là, il faut garder le cap. Ok. T'as pu tracer là, c'est ça? Ouais. Putain, ça fait une éternité que j'ai pas fait ça. Quoi. Ça fait biscotto. Quoi. Ah ouais. Allez. Trop l'habitude du... Ah putain. Je fais baiser comme un bleu. Enlève-le. Travaille avec la matière des cintres au cintre. Ça, c'était le début de cintrage. Ici. 48,9. Toi, t'as pas le même espace là que là. Ouais. C'est pas grave. Et j'ai oublié de déduire... Et après, ouais, t'avais ta 52, distance entre là et là. Voilà, 52. Comment j'ai trouvé 54 moi. Donc quand ça t'arrive ça le jour du concours, une erreur comme ça, tu perds papier. Tu vas jusqu'au bout parce que tu sais pas ce que les autres ont fait. Parce qu'imagine, personne n'a fini le module. Toi, tu l'as fini mais t'as pas certaines cotes. Ah, tu prends des points quand même. Donc toujours, même si ça t'arrive, on garde le sang-froid et tu vas jusqu'au bout. Même s'il y a des erreurs. Te dis jamais, c'est mort, c'est terminé, c'est foutu. Tu sais jamais ce que vont faire les autres.
là, avant de remettre, tu contrôles bien tes côtes, équerrage, alignement et bavurage. Top, c'est livré? Ouais. Ok, 1h20, 20 minutes de trop. Petit débrief à chaud, Gonzague, là, de ce premier speed module. Donc la première étape, c'était le débit. Donc débit demandé, tu m'as demandé 4,70 m. Le débit exact, c'était 4,25 m, pile poil. Ouais. Donc on a 45 cm, ce qui est énorme. Alors je vais te calculer le pourcentage après, mais c'est quand même assez conséquent, quoi. Tu as quasiment 10% en plus. Voilà, du débit, quoi. Ouais, 10% c'est énorme. Il faut que tu arrives dans une marge de 1 à 2% grand max. Ouais. 11 minutes, pareil, trop long. En plus, le débit est faux. Donc ça, il faut vraiment qu'on corrige ça. Voilà, toi, en plus, je sais que tu es chef d'entreprise. Donc si tous tes gars ils te prennent 10% sur le débit à la fin du chantier, ouais, c'est bon. On mange les carottes. Conclusion, donc travailler la rapidité d'exécution sur le calcul du débit. Ensuite, écrire au crayon papier sur la feuille de la maquette. Là, j'ai vu que tu étais en crayon. Toi, tu fais plein de ratures, etc. C'est un coup à te perdre. Tu vois, si tu as une feuille qui est ouais, limite, partout, la seule qui doit rester, c'est celle qui est bonne, quoi. Exactement. Et ensuite, réaliser des autocontrôles à chaque étape de cintrage. Ça, tu l'as vu. Donc là, on est sur du cuivre, c'est du rigide, c'est du multicouche, c'est autre chose. Après, ça se remanie plus facilement. Mais l'idée, c'est que tu arrives dans tous tes façonnages à bloquer. Je fais un cintre, je bloque, c'est bon, je passe à la suite, étape par étape. Là, on sort à plus 20 minutes, le jour du concours. La pièce est livrée non finie. Alors aujourd'hui, on est dans des conditions idéales, on va dire, on a l'atelier tout seul, il n'y a pas un bruit, il n'y a pas un chat, donc tu es focus. Le jour du concours, tu auras du public, tu auras le jury, tu auras la pression. Et après, le petit point là qui reste à améliorer aussi, c'est la cote. Toi, tu as pris 54, c'est ça? Ouais, je sais pas ce que j'ai foutu. Ouais, si tu as le temps ce soir ou demain, à tête reposée, de chercher d'où vient l'erreur, comment tu t'es trompé. Là, ça bouffe le truc. Donc ça, je vais aller le corriger. Ça sera à mettre toute la fin de la journée. On va passer sur le module chauffage, donc je te lance là-dessus. Ah, ça te remémore, là je me revois apprenti, je te jure, c'est des souvenirs de ouf là. Je kiffe en fait, ça fait trop du bien. Ça me met le stress, mais puis ça me remet un peu, tu vois, je me plante, donc forcément ça te remet un peu dans tes retranchements, quoi. Mais non, je kiffe, franchement, je prends du plaisir. Donc là, tu vas commencer par le module de droite, qui est le module chauffage. Il faut savoir que j'ai repris toutes les maquettes de chaque année qui sont tombées, les 3 dernières. J'ai tout redessiné. Après, le jour du concours, on ne sait pas ce qui va tomber. Ça peut être du cuivre, du multicouche, du méplat, de l'acier. Sur les 3 dernières années, il y a tout eu. Moi, ce qui m'importe, c'est pas tant la matière. Voilà, tu vas savoir la travailler. Que ce soit de l'acier, du cuivre, du multicouche, tu vas savoir la travailler. Ce qui importe, c'est l'organisation, la méthode, la rapidité, la précision. C'est vraiment ça qu'il faut se concentrer. Le module M, tu essaies de le serrer le plus à droite possible. Ok. Donc là, tu as un bout en acier en 26-34 à faire. Et après, on repart sur du 14 avec une emboîture ici. Ça marche? Donc là, on fait ce qu'on a vu. La méthode concours, analyse, traçage des épures, traçage sur panneau, pose des colliers, montage des colliers, cintrage et on monte. Ok. Tout l'acier est à pointer. Là, il y a un piquage sabot, tout est à pointer, aucune soudure. Ok. Au niveau du temps, on a 3 heures. Donc 3 heures, je donne le top. Top, c'est parti, 3 heures. Je vais rattaquer de l'acier, ça fait une éternité que je n'en ai pas fait. Parce que ouais, ça fait 12 ans, quasi. On est sur du 26-34, donc t'enlèves 2,6 mm, quoi. Enfin 2,6 cm. La cote moins le diamètre intérieur. Sauf qu'il faut que je fasse gaffe avec mes entraces de galets, quoi. Tes écartements de galets, putain, moi je suis perdu. Faut voir laquelle t'as pris. C'est trop longtemps que je n'avais pas fait ce truc. Merci. C'est pas mal. Un peu trop. Légèrement trop.
Là, l'astuce que je te donne, là, dans l'analyse, tu as 2 cintres. C'est de compter ton nombre de coups de pompe, vu que tu as le deuxième à refaire, et après de mesurer. Oui. Par exemple, tu as 21,5, tu pompes jusque 21,5. Tu sais déjà que là, si tu es un peu trop, tu sais qu'à 21,5, tu t'arrêtes peut-être avant. Ouais. Vu que tu as le deuxième à refaire pour gagner un peu de temps. Ouais. Là, je prends une petite bande de papier à poncer là en fait, et ça me permet de pouvoir tracer tout le tour de mon tube. Donc comme ça, quand je vais le couper à la meuleuse, je suis sûr que ma coupe elle sera parfaitement droite. Tu repères ton trait, après tu prends ton papier ponce, tu le fais passer devant, et quand tu le fais revenir devant toi, il faut qu'en fait que le papier qui recouvre s'aligne parfaitement avec le premier que tu as fait passer en fait. Donc là, tu es sûr que tu es droit quoi. Et là, après tu le fais coulisser, puis après tu traces tout le tour de ton tube. Parce que à la meuleuse, tu as vite fait de partir un petit peu de biais, ou là en faisant ça, tu es sûr que tu es bon. Donc Nicolas Henry, je suis chargé de projet au service technique du patrimoine chez les Compagnons du Devoir. Donc mon parcours avant d'arriver ici, j'ai commencé en apprentissage en tant que plombier chauffagiste. Donc j'ai fait un BEP plomberie chauffage. Ensuite je suis parti dans le cadre du Tour de France chez les Compagnons du Devoir, je suis parti sur Quimper en Bretagne. Donc j'ai commencé ouvrier, là j'ai fini chef de chantier. Ensuite je suis parti sur Toulouse où là j'ai travaillé dans le tertiaire et j'ai fait que de l'acier. Ensuite je suis parti en Irlande, où là j'ai pu travailler sur des prototypes de production d'eau chaude sanitaire. Suite à un accident, j'ai dû arrêter le métier, c'est-à-dire que là je me suis cassé le poignet, donc là le médecin m'a dit « Monsieur Henry, le chantier c'est terminé pour vous ». Et vu que j'étais vraiment passionné par mon métier, enfin c'est assez dur parce qu'on est en pleine ascension dans le métier, on prend des responsabilités, on s'épanouit. Donc j'ai quand même voulu continuer, j'ai repris du coup les études, donc là j'ai passé un bac pro et ensuite j'ai passé un BTS. Et là je me suis dirigé dans le travail de bureau d'études. À la suite de ça, j'ai fait formateur en génie climatique pendant 2 ans. Et après, je me suis dirigé en ingénierie sur la partie BIM, toute la partie Building Information Modeling. Donc c'est la modélisation des informations du bâtiment où on va faire des maquettes numériques. Et étant du chantier, le terrain me manquait. Et là, du coup, j'ai intégré la partie maîtrise d'ouvrage chez les Compagnons du Devoir. Mais ça me permet, moi, d'avoir une partie études, ingénierie, d'être aussi sur le terrain, sur les chantiers pour les valider, les réceptionner, voir ce qui va pas. Et c'est un métier qui est très riche parce que du coup, on travaille avec des architectes, des géomètres, des géotechniciens. Donc c'est assez intéressant. Et là, je dois souder un petit bout ici, fileté que j'ai déjà préparé, là, qui est là, le petit tronçon là, et qui se raccorde sur celui-là. Ça, j'ai fini ça, et après, j'ai 2 cintres en cuivre à faire. Et il faut que je me reconnecte sur le tube là qui est au-dessus. Et c'est tout bon. En timing, là, on est short. Putain. Donc pour le concours et les difficultés du concours, ce qui est vraiment, on va dire, très difficile pour les candidats, c'est la gestion du temps. En fait, ils n'ont que 7 heures pour réaliser l'épreuve. Et le plus gros challenge qu'ils auront, c'est de terminer leur maquette dans les temps. Donc le but aujourd'hui, c'est sur cette première séance d'entraînement, c'est que Gonzague réalise une première maquette et que moi j'analyse comment il travaille. Pour l'organisation de cette première séance d'entraînement, en fait, je suis parti sur les anciennes maquettes qui ont déjà été réalisées dans le concours du meilleur artisan de France. En fait, j'ai regardé les photos et j'ai refait les dessins, refait les maquettes. Alors, c'est peut-être pas les vrais codes ou comme ça, mais j'ai repréparé pour être le plus fidèle possible sur les modules qui peuvent tomber le jour du concours. C'est des vraies conditions de concours, de mise en situation.
c'est juste que Ouais, il faut que tu te notes les cotes à l'axe. ça fait 29,8. Allez, putain. C'est livré là? Ouais. Ok, j'arrête. 3,46, donc là t'as mis 30 moins 10, 36 minutes. Sur le cuivre, au total on est à 3h46. La défaite. Alors, on fait une petite analyse à chaud, je te laisse ranger un tout petit peu. Ouais. Ouais, pas ouf. C'est pas ouf. C'est pas ouf, mais ça me permet de voir aussi là où je suis pas bon, quoi. Après, en faisant, je me suis aussi rendu compte de certaines choses que je vais plus faire après. Donc, ouais, après, je vais. Là, c'est vraiment le positionnement. Ça me permet de moi savoir déjà de base ce que je vaux, ce que je sais faire et plus faire. Les notions que j'ai perdues aussi, ça c'est. Enfin voilà, là, tu t'en rends compte, t'as pas le choix. De toute façon, t'es tout seul, donc tu peux pas tricher. Tu peux. Voilà, t'es livré à toi-même. Donc, bah, tu te rends compte ce qui va pas. Et puis, je pense que le prochain coup, je serai un peu plus performant, je pense. Analyse à chaud, Gonzague, sur le module chauffage. Première ressenti, donc ce qu'il faut que tu améliores, c'est la prise de cote sur tes plans. Ça, on voit, c'est trop, comme tu dis, hein, toi, tu te perds dans tes cotes. Ouais. Ça, faut vraiment améliorer la prise de cote sur les cotes calculées. Alors là, j'ai fait des pièges, hein, sur la cotation, justement, tu avais des cotes à calculer. Donc c'était fait exprès, mais ça peut arriver le jour du concours où, justement, tu as des cotes à calculer comme ça, quoi. Il faut que tu sois plus rapide dans l'exécution. Donc ça va être l'objet des entraînements. Mais là, on le voit, alors t'es pas dans la découverte ou l'expectative, mais on voit que voilà, t'es pas encore en mode robot, machine, concours. Donc ça, faut vraiment que tu sois plus rapide. Tu mets 3h46 au lieu de 3h46 minutes au-delà. Donc ça veut dire que là aussi, le module, on le sort pas. Tu as bien suivi la méthode concours. Je sais pas, toi, déjà, ton premier ressenti comme ça à chaud, est-ce que tu as tes repères? Est-ce que c'est brouillon? Ça commence à être plus clair dans ma tête. Le mode de fonctionnement que je dois avoir, il est plus clair que ce matin. Ok, quoi. impeccable. Effacer les traits de crayon, donc là c'est terminé. Le jour de l'examen, les panneaux seront blancs. Il faut vraiment que tu te dises, c'est la tapisserie derrière, il faut qu'il n'y ait aucune trace sur le panneau. Point fort, propreté et rangement. Voilà, ton établi, il est toujours nickel. Ça c'est un gros point fort, on voit que tout est organisé, tout est rangé. Ça c'est un gros point fort, il y a juste ici. Tu vois les petits coups de poussière, le niveau qui traîne. Voilà, ça c'est les petits trucs carrés. Ouais, faut passer un petit coup de balai, voilà, un petit coup de balayette. Tu vois, tu mets la merde de côté, tu fais un tas dans la journée. Et c'est impeccable. On passe au module sanitaire. Donc là, pareil à faire en 3 heures. Précision sur le module sanitaire. On soude rien, on laisse comme ça. Ça, tu peux utiliser les rayons de Sainte-Cause classiques. Ça, c'est l'applique de machine à laver. 3 piquages. J'ai l'extrudeuse à froid. Tout ça, là, les 3. Tu vois, cuivre, diamètre 14. Et tout le multicouche après en 16. Voilà. Donc le concours, ça va être ça. Tu vois, façonnage, tu t'en sors. Tu as bien cintré. Il n'y a pas eu d'erreur, en gros, de grosses erreurs pénalisantes sur les façonnages. Ouais, c'est un problème de cote. Après, relever de cote, surtout. Voilà, cote. Et après, c'est le timing. Tout va se jouer comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. C'est parti, module sanitaire, 3 heures. Donc on repart là, pareil, même méthode. Analyse, tracé, épure. Ouais, j'ai fait 35 au lieu de 45. C'est mort. T'as pris la cote à 10? Non. Ok. Ça, si ça t'arrive le jour du concours, en boiture, s'il te reste du rap de tube, en boiture où tu demandes au jury ou comme ça, en boiture et on répare quoi. Et en réactivité, boum, je te redonne du tube rapido. Putain.
Je mets pause de 5 minutes au chrono. Ça marche? Ouais. Donc là, attention, hein, fin de journée, tu vois. Faut être en éveil permanent. Hein. Donc tu vois, je comprends pas. Tout à l'heure, j'ai fait mon empilage de codes, pareil, ça m'a bouffé là. J'ai enlevé au moins 5 cm alors que j'ai empilé toutes mes codes parce que je veux faire le cintra chaud avant de faire mon vrai cintra 90 là. Donc j'empile tous mes codes, je prends ça moins le rayon, je prends le rayon, enfin ça moins les 2 rayons. Et tu bouffes combien? Bah, j'ai enlevé au moins ça quoi. C'est pas normal. Et t'étais pile poil, t'es sûr dans ton calcul? Tac, moi j'ai une longueur totale de 1 mètre quasiment. J'ai 1002 mm. T'as combien? 1 mètre à la fin du tube. Oui, c'est normal, je suis con. Oui, je n'étais pas la code, donc forcément c'est pas bon quoi. Voilà. Je remets le chrono, c'est parti. Allez, on reste concentré. Finir ce cuivre propre. Ta cote elle est là, la cote du côté du manche. Putain. Sûr c'est ça, j'ai mis stop. Soit on recoupe, tu veux la reprendre, comme ça on est sûr. Ah, on reprend. Vas-y, allez, feu. Tu veux regarder la même méthode, commencer par l'épousement? Faut que j'arrête de faire ça, si je me plante à chaque fois. Ah, puis quand je fais des conneries comme ça me rend dingue. Je me mets la pression pour le temps et... Oh, je savais. Je savais que j'allais prendre cher. T'as bien pris 122 en rayon. Début, fin de cintrage, là normalement il n'y aura pas de souci. Là si tu veux gagner pour moi en précision, ce qui mange pas de pain, je sais pas si tu l'as fait, contrôler reprendre avant la cote, reprendre tes 45, moins le, ben là du coup la longueur et le rayon. Inversé. Ça mange pas de pain, au moins tu contrôles. T'as 2 mm. C'était 38,5 la cote. Hein. T'as pris combien? 38,5. Mais c'est là. 38,5. T'as pas enlevé les 6? Ah oui, parce que toi t'as tracé 38,5 à partir de là. Ouais. Ah oui. Yes. En voiture? Ouais. Putain, j'en ai ras-le-bol. Ça arrive, hein, c'est pas grave, on ça. Ah, non, mais là, franchement, c'est en train de me faire péter les plombs. C'est le premier entraînement, il n'y a pas de stress à avoir. Là, on cible tout. Et vaut mieux faire des erreurs maintenant, ça sert à ça les entraînements. Ne t'en fais pas, c'est la première. Tu vas tout cibler. Deuxième maquette, ça va y aller, t'en fais pas. Je vais faire mon autre cintre. 175. Qu'est-ce qu'elle me fait elle? Les piquages, je les soude ou...
Ouais, une toute petite goutte de brasure. Faut qu'on arrive encore à voir le piquage. Donc déjà rétrospective là sur le module chauffage. Donc ça je l'ai corrigé, les cotes impeccables. Les cotes on obtient un 9 sur 10 au niveau de la cotation, que ce soit sur l'acier ou sur le début du cuivre, 9 sur 10. Tout petit bémol, là ici là, la cote, ça bouffe un peu. En fait tu as un alignement ici là, tu as un tube qui rebique trop. Voilà, tu as juste un petit défaut d'alignement ici. Sinon module chauffage à part le temps, c'est impeccable au niveau des cotes. Donc ça c'est un très bon point. Module sanitaire, beaucoup d'erreurs, on analyse, on est sur la fin d'épreuve. Clairement, on commence avec un speed module, 1 heure qui demande beaucoup d'intensité dès le démarrage. Ensuite, tu arrives ici avec un module qui est assez complexe, tu le sors bien. Et là, on lâche un peu les manettes. On lâche les manettes, on est en fin d'épreuve, la pression qui redescend. Donc ça, va falloir le corriger. Blocage sur la fin du tracé du demi-chapeau de gendarme. Donc ça, tout ce qui est épure, au niveau de l'analyse du temps, je t'ai tout noté. Hein. Donc tout ça, je vais te l'envoyer, d'accord ? Analyse de la maquette, 23 minutes au lieu de 15. Donc, voilà, donc tu verras, il y a toute la rétrospective du temps. On sait où il faut travailler. Ça fait longtemps que tu t'es pas remis sur une maquette d'atelier. Donc c'est quand même spécifique. Le temps que tu retrouves l'univers, le contexte, l'organisation, tu reprennes tes marques. Il va falloir bosser. Ensuite, ce que j'ai noté, c'est attention à la prise de cote. Erreur sur le demi-chapeau, cote prise à l'axe du chapeau, mais avec la cote totale. La maquette, là, il faut la faire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et après, ça va être des automatismes. Tu vas même plus réfléchir. Tu sais que quand tu vas faire un demi-chapeau, dans ta tête, ce sera calibré. Idem, si travail à chaud ou cintre à épousement, commencer un tube et le terminer dans son intégralité. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. Part toujours, tu vois, dans le sens. Comme un livre. Tu lis de gauche à droite. Voilà. On commence pas, tu vois, la phrase au milieu et on termine par la fin. Ça marche? Nickel. Donc là, on sait quoi travailler. Temps, rapidité, exécution. Après, le cintrage, je m'en fais pas. Hein. Honnêtement, voilà. Faut... Tes cintrages, ça sort propre. Donc ça, il faut impérativement que tu arrives là entre aujourd'hui et les 2 semaines qui arrivent. Si tu arrives au moins à refaire le module sanitaire et le M, en mode, voilà, ça, il faut 1 heure. Ça, il faut 2h30, 3h grand maximum. Voilà. Et tu bouffes, jusqu'à temps que ça rentre. J'ai un peu les nerfs, hein. J'ai un peu les nerfs. J'aurais pu faire beaucoup mieux, mais c'est sûr que oui, après, c'est tout. De toute façon, là, au moins, je sais où je pêche, il faut que je bosse, et puis c'est tout. Après, ça va sortir. Il n'y a pas de... Donc là, la pièce, le global, tu le sors en 8h30. Il faut arriver à le sortir en 7h. C'est pas, voilà, c'est pas dégueu. Pour une reprise de maquette, c'est pas dégueu, quoi. Ça va le faire. Je me suis senti un peu en galère dès le départ ce matin, mais après, ça allait un peu mieux. J'étais un peu plus... Ça revenait, en fait. Je pensais la sortir beaucoup mieux. Ouais, sincèrement, celle-là, elle me faisait pas plus peur que ça, plus quoi. Peur. Mais je pense que c'est pour ça que ça a merdé. Okay. Voilà, tube acier, 1h52 au lieu de 1h30. Voilà, tube cuivre, 36 minutes au lieu de 30. Toi, c'est des petites minutes de droite, de gauche. Faut qu'à la fin, je réfléchisse plus, quoi. C'est ça, faut plus que tu réfléchisses. Soit en robot, soit instinctif. C'est pas se poser de questions, quoi. Module prochain, là, je vais te coller beaucoup plus au cul. Là, je vais te foutre la pression. Donc là, on va suivre le temps et je vais timer et je vais être derrière toi. Ok. Ça marche? Impeccable. Ça va le faire. Ben oui, ça va le faire, bien sûr que ça va le faire. J'ai pas de doute. Faut se remettre dans le bain, quoi. Bon, fin d'épisode pour aujourd'hui. En tout cas, je tiens à remercier énormément Nicolas, mon coach, qui m'accompagne justement pour que je gagne en performance et que je sois encore meilleur demain. Et surtout, si on peut filmer tout ça, si on peut réaliser autant d'épisodes, que vous puissiez me suivre vraiment de A à Z, tout ça, c'est vraiment grâce à CDO. Donc un grand merci à eux. Sur ce, comme je dis toujours, le travail, c'est la santé. Allez, ciao!